Arsenal, Paris Saint-Germain d'une part et Inter Milan, Barça de l'autre sont les affiches connues des demi-finales de la Ligue européenne des champions de football, édition 2024-2025. Verdict d'équerre, deux finales qui riment avec peut-être la fin de l'ère Ancelotti à la Casablanca. Décryptage et analyse des spécialistes en studio. Le théâtre des rêves retrouve des couleurs grâce à Harry Maguire qui envoie Manchester United dans le dernier carré de la Ligue Europa. Historique aussi pour Bodo Glimt qualifié. Nous évoquons aussi la Ligue Europa Conférence à l'étape des demi. Plateau foot Europe du jour. C'est également quelques affiches du week-end dans les majeurs. Nous donnons aussi la parole aux auditeurs comme souvent en fin d'émission. Bonjour, merci de nous choisir pour vous informer. C'est le rendez-vous du foot européen sur votre radio. Mise en onde Olivier Koudio, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latif Yorouma. Les spécialistes en studio, Franck Nounyama, l'émir de PFE, bonjour. Latif, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est une tenue boss, on peut dire. Ou bien oui. C'est la marque qui est boss. Bon, moi-même, je suis un boss. Voilà. Donc, voilà, donc, ça, le ça boss, me va bien. Le boss est un boss. Voilà. Ah oui, ça fait... qui envie la tenue de l'émir, là? Je sais que ce n'est pas Vicente, parce que j'envie votre... c'est polo ou c'est quoi, là? C'est pull. Si vous déposez, je vole. Hein. celui qui avertit n'est pas un assassin. J'ai vu Roméo envier également votre. Moi-même, quelqu'un a déposé, j'ai volé. J'ai déjà volé pull de quelqu'un dans ce studio. Hein. Ah bon? C'est un invité. Hein. Pas sur les bancs. Non, dans ce studio. Non, je l'ai volé à sa présence. Cela n'arrivera pas à sa présence. Mais je lui ai dit, ça c'est très joli. Il dit, c'est pour toi. Voilà. J'ai cru que tu allais me dire, c'est pour toi. Non, mais tu ne l'as pas dit. Hein. Ça ne paraîtra pas une deuxième fois. Ah oui. Je pense. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, un plaisir encore une fois de nous retrouver sur ce plateau de la meilleure radio de sport en Afrique et au Togo, et dans le monde. Surtout au lendemain d'une élimination logique du Real Madrid. Mais tu n'as pas aimé la phrase, et dans le monde. Voilà. Ouais, dans le monde. Voilà. Oui, Delanov Tikpoun, l'étudiant du groupe, bonjour. Bonjour Latif. Bonjour à toutes et à tous. Oui, et puis voilà, l'honorable capitaine général Roméo Mileko, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir d'être là, d'être présent ce matin, retrouver les amis. Ça fait quelques jours, le capitaine était absent. Noël arrive. Et puis il est là. Ouais. Non, Noël n'est pas là. Non, Noël, il a peur du nom. Le nom même lui fait peur. Quoi. Non, jamais. Wow. Jamais. Depuis quand Noël est violent? Noël, c'est la naissance de Jésus. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit que c'est la naissance de Jésus. Donc c'est un jour joyeux, c'est un jour heureux. Non, faut pas blasphémer. C'est la naissance de Jésus. Non, je ne blasphème pas. Voilà. Donc quelqu'un qui s'appelle Noël ne peut être que jovial. D'accord. Il n'est pas violent. D'accord. On va bien sûr voir tout cela, vérifier tout cela à travers les rubriques. La toute première, c'est avec quoi? On parle de la coupe aux grandes oreilles. L'hymne de la Ligue européenne des champions de football, c'est le jardin de quelqu'un. Mais apparemment, il n'est plus là. Hein. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà. Le Real a laissé son trône. On va dire comme ça, Franck Nounyama. Oui, on attendait peut-être le 16e sacre dans cette compétition, mais ça ne va pas arriver. Le Real n'a plus les moyens qu'il avait, on va dire, il y a 3 saisons. Peut-être c'est l'un des clubs qui a choisi de ne pas recruter malgré les absences de taille, Carvajal et puis tous les autres. Donc Militao et tout, une défense qui n'existe pas, qui n'a pas de souveraineté, fébrile, frileuse.
Donc ça s'est vu sur ce match contre Arsenal, 3-0. On savait que ça allait être compliqué quand on voit même l'expression corporelle, gestuelle de tous les joueurs du Real Madrid. Donc on savait que ça en était fini pour la Maison Blanche. Et la preuve, la dernière fois, ils ont encore perdu face aux Gunners. Donc c'est la fin pour le roi de cette compétition. Il va falloir maintenant travailler et retrouver peut-être cette confiance qui permet d'aller chercher le titre en Liga. Sinon, le Real aura tout perdu. Quand un maillot blanc est traîné à terre, il devient quoi là? C'est un maillot sale, hein? Sale. Bien sale, c'est ça, non? Sale, mais on peut toutefois le relaver et lui donner sa couleur. Beaucoup disent que voilà, le Real s'est fait traîner dans la boue parce que justement, le Real a refusé de recruter, le Real a insulté l'intelligence des gens en pensant que voilà, avec des bricolages, des raccordements, il pouvait encore gagner comme c'était le cas la saison dernière à Vicente. Non, pour la plupart du temps, le Real a gagné sans la manière. Les dernières Ligues des Champions sont une preuve que le Real, souvent dans la difficulté, dans la souffrance, arrive quand même à sortir son épingle du jeu et surtout avec des éclairs de génie. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est ce qui a beaucoup manqué à cette équipe. Les individualités n'ont pas répondu comme il fallait. On se rappelle qu'il y a un temps, c'était quand même Cristiano qui sortait de nulle part pour tout simplement... Bon, à l'époque de Cristiano, il y avait quand même une équipe. Hein, oui, il y avait des équipes, mais en termes de remontada, on se rappelle que voilà, ce sont parfois les individualités qui sortent du lot. On a vu le cas avec Benzema tout dernièrement quand il était qui seul était à porter l'équipe. Sur cette double confrontation en 2022 avec Rodrigo, on se rappelle. Donc, pour moi, les individualités n'ont pas répondu, mais le Real a un profond problème de collectif également qu'il faut tout simplement corriger peut-être avec le départ probable de Carlo Ancelotti. On a quand même senti que c'est un coach qui n'a pas forcément la même... C'est lui le problème? Pas forcément, il fait partie du problème. Et vous avez déjà évoqué ces différentes blessures, le manque de nouvelles recrues. On a quand même vu comment le Real a quand même ménager sa défense avec ce jeune Asensio et Rudiger qui aussi à un moment donné est fatigué puisqu'il jouait avec 2 genoux bandés. Donc pour moi, cette élimination vient à point nommé. Cette fois-ci, on ne va plus assister au miracle, mais je pense qu'on va revenir à la normale, à la logique, et je pense que c'est ce qui a été fait maintenant au bord du Real, quand même, de voir là où ils ont quand même failli, de la défense jusqu'en attaque, et voilà, recorriger les trucs, rebrousser les trousses, et je pense que avec toute l'analyse et voilà, tout le dépannage qu'il y aura, je pense que le Real pourra revenir très fort. On se rappelle que après le sac de 2022, 2023, le Real a été éliminé, certes en demi-finale. Mais après, ils sont revenus. Et après, ils sont assez revenus. rapidement. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi la légende du club, tomber et se relever. Alors, Roméo, il a parlé des individualités, des absences. On nous a sorti l'expression les 4 fantastiques. Plutôt, des gens ont vu les 4 fantômes. Oui, les gens ont vu, tout le monde a vu les 4 fantômes. Et je pense quand même que Vicente a dit quelque chose tout à l'heure très important qu'il faut souligner, c'est le Real de Madrid est logiquement éliminé de cette coupe de cette Ligue des Champions. Dieu a été juste, hein? Cette fois-ci. En tout cas, le football a été juste. Hein, d'accord. Oui, moi je pense que le football a été juste parce que quand vous vous appelez une équipe, vous devez avoir un collectif, forcément. Vous avez parlé des 4 fantastiques. Oui, d'accord, chacun dans son rôle. Ils étaient 4 fantastiques, mais là... Non, ils le sont, ils le seront toujours de toute façon. C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'on va leur enlever le titre de très bon ou très grand joueur. Mais je pense quand même que si vous êtes des joueurs individuellement pris, vous êtes très bons et que collectivement, vous ne pouvez pas vous retrouver, ça va être... Il vaut mieux aller jouer au tennis, parce que c'est là qu'on fait qu'il faut faire voir l'individualité. Mais je pense quand même que Latif, vous parliez tout à l'heure du fait que le Real n'a pas recruté. Non, je dis non, le Real a recruté.
Ils ont recruté qui? Le Real a recruté, Kylian Mbappé est arrivé. On parle de l'hiver. Hein. Surtout Voilà. de la ligne À défensive. l'hiver, il y a eu... voilà. Là, il y a eu des blessures. justement, là, Ça n'a pas été compensé. Là, d'accord, parce que je pense quand même que c'est aussi ça l'image d'un club quand on n'est pas dans la logique de former et utiliser, quand on n'est pas dans la logique de consommer les produits que nous-mêmes nous mettons sur le marché, quand on a toujours l'habitude d'aller chercher ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Peut-être que Florentino Pérez n'a pas envie de sortir l'argent de la cagnotte pour aller chercher des joueurs pour pouvoir sauver ne serait-ce que ce qui peut être convaincant aux yeux des supporters. Mais là, ils ont voulu bricoler avec un vieux qui s'y connaît bien en la matière. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Je pense quand même que le Real doit s'en prendre à lui-même. C'est mieux comme ça, de l'appeler Ancelotti. Non, je ne suis pas contre lui, mais je suis contre sa méthode de travail et je pense que cette métode-là ne mérite pas d'être valorisée. Voilà pourquoi vieux, voilà. Je non, comprends votre frustration. Oui. Alors, tu n'as pas 15 ans, n'a pas 17 ans, donc c'est mieux. Delanov, est-ce qu'il est plus âgé que Florentino Pérez, par exemple? Oui, la passion avec laquelle... S'il vous plaît, permettez. Après, le palmarès en Ligue des Champions de Carlo Ancelotti au Real, il est bien là. Il est bien là. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est quand même irréprochable. Et personne ne peut ça n'a rien à voir. l'effacer. Zidane a fait mieux que lui parce qu'au moins Zidane a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Ça aussi, c'est un record. Ça aussi, c'est un record pour Zinedine Zidane. Mais personne ne peut reprocher à Zidane de ne pas avoir une équipe, de ne pas mettre une méthode en place. D'accord. Je pense que vieux, c'est péjoratif. Oui, parce que quand même lui reconnaître ce qu'il a fait sur ces dernières années. Voilà. Avec le Real Madrid, c'est l'un des entraîneurs les plus Les plus titrés, hein. Le boss a parlé, donc je retire mes mots. Le boss a parlé, je retire mes mots. Ce n'est pas parce Carlo Ancelotti. que ce Real moribond est éliminé en quart de finale que Ancelotti aura 100 ans. Voilà. Parce que on va passer le bébé et puis l'eau là. Il était déjà vieux avant de le recruter. Oui, jetez l'eau, laissez le bébé. Jetez l'eau, laissez le vieux. Voilà. Oui, Delanov. Non, mais vous savez, après la manche allée, moi j'avais encore ce petit espoir-là que le Real pouvait faire quand même quelque chose. Parce qu'on parle quand même du Real Madrid. C'est vrai que à l'Emirates Stadium, il y avait un no-match tout simplement, mais cette fois-ci à domicile, il fallait réellement se remettre dans le sens de la marche avec des joueurs qu'on ne va plus citer. Les Vinicius, Vinicius par exemple, cette saison, ce n'est plus ce joueur-là qu'on a vu. C'est du boudet, hein, c'est devenu... Voilà, totalement frelaté. C'est devenu Vini frelaté. Voilà. Kylian Mbappé, on ne peut pas taper sur Kylian. C'est vrai. Parce qu'il a couru dans tous les sens. Il a couru dans tous les sens. Mais il est recruté pour faire gagner l'équipe. Oui, lui-même, il a chanté durant toute la semaine qu'il est arrivé quand même pour gagner la Ligue des Champions. Mais sur cette double confrontation, il n'a pas été... Il doit attendre encore. Il doit attendre encore avec cet d'ailleurs. Et même Rodrigo, qu'on disait un peu, c'était celui dans les grandes rencontres qui est toujours là, qui fait quand même les efforts défensifs. Qui apporte la lumière. Qui apporte la lumière, justement. Il a été absent. Mais surtout, c'est le cas Bellingham qui cause problème aujourd'hui. La saison écoulée, on a vu l'apport qu'a été l'anglais dans cet effectif-là. Aujourd'hui, il a été de Bellingham. Sacrifié. Oui, je parle quand même de Bellingham. Il a été sacrifié tout simplement. Par rapport à son repositionnement. Aujourd'hui, il fait quand même beaucoup plus d'efforts défensifs que de se projeter vers l'avant. Mais moi, je pense aussi qu'il faut féliciter tout simplement le travail qu'a fait Arsenal sur cette double confrontation. Sortir le Real Madrid dans cette compétition à l'étape des quarts de finale, 5-1 sur l'ensemble des matchs. C'est quand même énorme ce qu'a fait Mikel Arteta et puis tous ces joueurs. Et justement, est-ce que Arsenal change de statut, Franck ? Est-ce que Arsenal change de statut ? Oui, lorsque vous sortez, on va dire, le tenant du titre avec maîtrise, avec, j'allais dire, conviction, maestria, autorité. Mais on peut dire que Arsenal devient quand même un sérieux client pour la victoire finale. C'est un club qui se cherche depuis dans cette compétition et qui désormais peut rêver
pour aller décrocher, pourquoi pas, le trophée aux grandes oreilles. Arteta, sur les 2 matchs, a montré que tactiquement, il était bien, il pouvait rivaliser avec les grands d'Europe. C'est vrai que c'est un Real entre guillemets moribond qu'il a éliminé, mais ça reste quand même celui qui a gagné cette compétition à 15 reprises. Donc on peut aujourd'hui désormais dire que oui, les Gunners font partie de ceux-là qui peuvent prétendre aller chercher ce titre. Et pour aller chercher ce titre, il faut d'abord écarter le Paris Saint-Germain, le PSG qui a éliminé, logiquement on va dire, Aston Villa, même si ça a été compliqué. Hein, oui, ça a été très très dur à Villa Park. On a failli encore revoir les vieux démons ressuscités. Mais là, je pense quand même que la jeunesse du Paris Saint-Germain a su calmer un peu les choses. Ils ont compris qu'ils sont dans une situation difficile. Donc, il faut être là maintenant dans la gestion. C'est en cela que ils ont calmé quoi à Villa Park? Parce qu'ils menaient 2-0. Oui. Et après, Après, ils se sont fait rattraper et devancer. Voilà. Déjà, à 3-2, je pense que la panique était encore déjà dans le camp parisien. Mais c'est là où on a vu un peu aussi la patte à Luis Enrique qui a quand même calmé ses joueurs, qui leur a demandé d'obtempérer, de ne pas se jeter d'essayer de gérer d'essayer de gérer. Et puis je pense aussi que l'apport du capitaine Marquinhos aussi a vraiment été très impactant. Il a su gérer quand même cette défense là dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. Après quand même il faut reconnaître aussi que Donnarumma a été très grand dans ce match aussi, qui a sorti, qui a fait des arrêts vraiment qui n'étaient pas... Lui-même, parfois, il est surpris par ses espoirs. Voilà, justement, il est surpris qu'il a fait même ses arrêts. Voilà. C'est méchant. Non, mais quand même, il faut reconnaître que quand on veut gagner cette Ligue des Champions, voilà des matchs comme ça dans lesquels il faut souffrir, mais il va falloir sortir quand même le grand jeu pour s'en sortir. Et le Paris Saint-Germain l'a fait. Je pense quand même qu'aujourd'hui, oui, c'est confirmé que le Paris Saint-Germain est dans la peau du favori. Alors, c'est Paris qui a été mené en premier lors du match aller. Et ensuite, c'est Paris qui mène 2-0 et après prend 3 buts derrière. Qu'est-ce que ça voudrait signifier pour la suite de la compétition, de la Nove? Non, mais moi, je crois que pour cette manche retour, le Paris Saint-Germain, après avoir mené 2-0, pensait que voilà, c'était déjà plié, c'était déjà acquis. Mais malheureusement, on parle quand même d'un club anglais qui, en 30 minutes, a sorti la tête de l'eau pour marquer 3 buts. Mais en même temps, si vous prenez l'ensemble de cette double confrontation, le Paris Saint-Germain était quand même au-dessus de l'Aston Villa. On sait que, oui, au match aller, par exemple, Aston Villa a marqué en premier et après... On a vu tout ce qui s'est passé. Il y a eu 3 buts derrière. 3 buts derrière. Et surtout ce but important, je pense qu'il a pesé le but de Mendes dans le temps additionnel. À l'aller. Oui, le 3e but du Paris Saint-Germain à l'aller. Et Mendes qui a récidivé au match retour avec un très joli but. Un très joli but, contrôlé puis enroulé derrière. Mais je crois que le Paris Saint-Germain mérite quand même de pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Et le PSG peut également se dire aujourd'hui que cette année pourrait être la bonne pour lui. Parce qu'on a vu en 2020, ils ont disputé une finale, perdu face au Bayern. Et après, ils ont quand même joué une demi-finale la saison écoulée. Sorti par Dortmund. Mais maintenant, quand on prend un peu les 4 équipes qui sont quand même dans le carré d'as, en termes de régularité sur ces dernières années, on peut parler de l'Inter Milan et on peut parler du Paris Saint-Germain. Donc, les autres sont des fantômes. Barça, Arsenal, par exemple, en demi-finale. Le match aller aussi va se jouer à domicile. Donc, c'est Paris qui va recevoir au match retour. Puisque le PSG doit faire le déplacement premièrement à l'Emirates Stadium, même s'ils ont perdu 2-0 lors de la phase de Ligue. On espère vivement que le Paris Saint-Germain ne va quand même pas sortir. Voilà, que les vieux démons ne vont plus ressurgir pour que ce soit le Barça. Voilà, même on les avait vus aux abords de Villa Park, les vieux démons. Ils étaient presque là. Ils étaient presque là. Vous les avez vus aux abords. Ils ne sont pas venus dans l'enceinte, mais ils étaient aux abords. Sur ce ballon de Asensio... voilà, le face-à-face entre Asensio et Donnarumma, par exemple. Je pense que le Paris Saint-Germain avait carrément enterré
ces chances de qualification. Ils étaient passés près du drame. Justement. Après, le gros du travail a été fait à l'aller. Oui. Et je pense que souvent, il faut quand même une seule manche pour le Paris Saint-Germain se qualifier. Sinon, on avait vraiment eu peur pour ce club à Villa-Park. Maintenant, comme vous l'avez déjà dit, le Paris Saint-Germain, je pense que c'est quand même l'invité surprise de cette demi-finale-là. Puisque quand on prend en compte vous parlez de la saison régulière. Oui, les trois autres étaient quand même les deuxièmes, qualifiés direct et quatrièmes de ce classement-là. Et donc le Paris Saint-Germain était 16e ou 15e. Ils étaient 21e, quelque chose. Oui, avec 13 ou 15 points. Je n'ai plus vraiment les vrais chiffres. Mais cela veut dire que le Paris Saint-Germain a quand même fait un parcours progressif. Et avec l'apport surtout de Luis Enrique qui a quand même redonné de la confiance à certains joueurs, parlé à certains joueurs. Et je pense qu'ils sont là. Ils ne sont pas là, pas surpris. Ça a été du travail. Mais c'est possible que le Paris Saint-Germain nous fasse, bon, on va dire une surprise, on ne sait pas. Mais voilà, je sais que vous êtes oiseau de mauvaise vous parlez de quelle surprise? Une belle surprise, peut-être aller chercher le trophée. Ah d'accord, j'ai cru non, que pas, bon, Arsenal, c'est vrai qu'Arsenal, peut-être, je me dis que on pourrait dire après que c'était face au Real qu'ils ont sorti cette performance-là. Et donc face c'est possible. Au PSG, quand vous êtes face peut-être au tenant du chip ou encore après tout, le Real n'avait rien proposé pour qu'Arsenal fasse on sait Franck que quand Arsenal a dominé, serait étonné de la performance prochaine d'Arsenal parce que quand Arsenal a dominé le Real 3-0, 3 jours après ils ont été tenus en échec par Everton par exemple en première ligue. Oui, ce ne sont pas les mêmes compétitions. Ce qu'il se passe au niveau de la première ligue est totalement différent de l'ambition au niveau de la Ligue européenne des champions. Arsenal sait qu'il ne va plus gagner le titre. Ça peut permettre de façon inconsciente de baisser un peu les bras. Et au niveau de la Ligue européenne des champions, ils sont se concentrer peut-être pour sauver une saison, pour aller chercher un titre historique. Donc ce ne sont pas les mêmes concentrations, ce ne sont pas les mêmes envies, les mêmes ambitions. Donc quand vous êtes à la porte des demi-finales de cette compétition majeure en Europe, on se donne tous les moyens. On se donne tous les moyens. Donc voilà, on peut comprendre. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le jeu d'Arsenal, on sait que c'est des joueurs confiants, c'est des joueurs qui ont envie de montrer quelque chose dans cette compétition. L'exemple de Declan Rice, qui n'a jamais marqué de coup franc dans sa vie, mais qui, sur un match contre le roi de la compétition, fait soulever tout le monde, toute l'Europe, avec 2 coups francs réussis de façon magnifique. Donc voilà, ça prouve qu'on a envie d'aller faire quelque chose et puis déjà se projeter sur ce match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, la première affiche justement, important. Ce sera... Il faut quand même rappeler aussi que Thomas Partey ne sera pas là au match aller. Ça va être aussi très déterminant dans ce match-là. Dans ce match-là, en défaveur bien sûr d'Arsenal. Alors l'autre affiche est aussi connue, c'est l'Inter qui jouera le FC Barcelone. L'Inter a fini, c'était la prémisse, à éliminer le Bayern, même si ça a été compliqué. Oui, moi je pense que ce sera la demi-finale à suivre. C'est le match dans le match. On se rappelle la dernière fois où les deux équipes se sont rencontrées, c'était avec José Mourinho et Samuel Eto'o qui a fait le chemin inverse à l'époque et ça n'a vraiment pas marché pour le Barça. Et bien oui, cette équipe de l'Inter, moi cette saison me fascine beaucoup en termes de discipline défensive, en termes de proposition de jeu collectif et en termes d'efficacité dans l'attaque. Avec ce duo Lautaro Martinez et puis Marcus Thuram, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment solide et c'est vraiment constant. Avec un Çalhanoğlu au milieu de terrain, Federico Di Marco dans le couloir, oui, même si lui, il est un peu en difficulté ces derniers temps. Je pense quand même que c'est une équipe de l'Inter de Milan qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de qualité, qui a vraiment envie. On se rappelle juste de la finale perdue face à Manchester City où c'est passé juste de peu pour les interistes. Mais là, je pense qu'ils tiennent
le bon bout de la corde. Et attention au FC Barcelone, même si oui, c'est vrai, cette saison, l'équipe d'Hansi Flick aussi propose quelque chose de vraiment plaisant. L'Inter a de sérieux arguments pour quand même finir. Vous mettrez une pièce sur l'Inter? Je mettrai peut-être 5 pièces sur l'Inter. Ah d'accord. Oui, Delanov, c'est votre leader qui est en demi-finale. Ouais. Oui, déjà face au Bayern, j'avais quand même mis une pièce sur cette équipe interiste parce que par rapport à sa discipline tactique, devant ils sont très efficaces, derrière ils sont très solides, au milieu de terrain, n'en parlons pas avec ces joueurs qu'on connaît très bien, surtout avec ce système-là, un 3-5-2. Surtout au milieu de terrain, on densifie beaucoup plus le milieu de terrain. Ils ont terminé le travail qu'ils avaient commencé. Souvent, c'est ce que le Barça n'aime pas. À l'Allianz Arena. Maintenant, face au Barça, ce sera beaucoup plus compliqué, il faut le dire. Face au Barça, ce sera beaucoup plus compliqué. Quand on prend l'historique des rencontres entre les deux formations, c'est à l'avantage quand même du Barça avec 6 victoires, 4 matchs nuls et puis 2 défaites. Vous comprenez un peu que le Barça a quand même cette ascendance-là sur l'Inter. Maintenant, sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, l'Inter, c'est quand même la meilleure équipe. La meilleure défense de cette Ligue des Champions avec seulement 2 buts avant cette confrontation face au Bayern. Au Bayern. Donc on comprend un peu que la défense est beaucoup plus très solide à mener aujourd'hui par les Bastoni, les Stéphane De Vrij, les Bussek par exemple qui peuvent sortir du banc, mais rien ne change. Maintenant, le Barça, c'est aussi cette équipe-là qui n'a plus goûté au Carré d'As depuis 2019. Ça fait 6 ans et c'est la première fois sans Lionel Messi. Donc, vous comprenez un peu qu'il y a un travail aussi qui a été fait de ce côté. Mais Yamal, Lewandowski et puis Rafinha, est-ce que ces joueurs-là sont capables de pouvoir dynamiter cette défense interiste? Oui. Maintenant, d'ici là, on ne sait pas dans quelle forme les deux équipes iront jouer cette demi-finale-là. Maintenant, c'est dans 2 semaines. Hein? Oui, 2 semaines. Voilà. C'est dans 15 jours pratiquement. Moi-même. Donc, parce que les deux équipes n'ont toujours pas assuré aussi le titre dans leur championnat. Ça sera déterminant. Ça sera déterminant, surtout que le Barça, par exemple, va disputer une finale, c'est-à-dire la finale de la Copa del Rey le 26 avril prochain, avant de jouer le 29 ou le 30 contre l'Inter. Et juste derrière, c'est encore l'Inter et après, c'est encore le Real Madrid. Donc, forcément, dans quelques jours, il y aura des matchs à haute intensité et des matchs très importants aussi qui pourront déterminer la saison du Barça, parce que jusqu'ici ce n'est que la Super Coupe d'Espagne. Si le Barça venait quand même à perdre ces rencontres-là, tout part. Ça risque d'être compliqué. Votre pièce, vous la mettrez sur quelle équipe, Vicente? Sur Rafinha et Yamal. D'accord, donc sur le Barça. Non, pas forcément. Il est tellement énigmatique. Non. Mais ma pièce est sur Yamal. Et donc, FC Yamal. Non, il faut dire que c'est un match indécis. C'est un match indécis dans la mesure où aujourd'hui le Barça peut vous rendre la meilleure performance de son histoire et puis le lendemain il vous sort quand même la pire. Donc je pense que c'est un match indécis, mais après il faut dire que comme Delanov l'a dit, le Barça a l'avantage psychologique puisque de toute son histoire c'est quand même 5 Ligues des Champions. Le seul pour l'Inter c'est quand même en 2010 avec Mourinho. Lors du triplé. Donc mais cette saison également on croit que le Barça est un peu meilleur par rapport à l'Inter. Mais là où l'Inter a beaucoup plus d'avantages, c'est que c'est une équipe compacte, une équipe très bien organisée qui difficilement se laisse dominer. On l'a vu face au Bayern tout dernièrement. Et puis il y a un joueur ici, celle qui apporte beaucoup, énormément, dont on ne parle pas souvent, c'est Lautaro Martinez, qui personnellement m'impressionne depuis quelques années. C'est un joueur qui a du potentiel, qui a du talent, qui essaie quand même de sortir des choses extraordinaires, parce qu'il n'est pas Messi, il n'est pas Cristiano Ronaldo, donc, ou encore Mbappé. Il est dans la constance depuis... oui, dans la constance. Depuis déjà même la Coupe du Monde. Je ne sais pas trop, on ne parle pas trop de lui, mais
qui essaie à chaque fois de nous surprendre agréablement, et ça a été encore le cas face au Bayern sur le. Qu'est-ce que vous insinuez? Si par exemple l'Inter gagne, vous insinuez quoi? Non, c'est que le Real le recrute. Je pense que l'âge déjà c'est compliqué avec le recrutement. C'est-à-dire l'Inter champion de Série A, l'Inter champion d'Europe, et puis Lautaro Martinez. Quoi finalement? Non, mais bon. Rodri est toujours là ou bien il est toujours blessé? Donc, on va attendre Rodri pour voir. Mais c'est un joueur qui pourrait également bousculer la défense du Barça. Oui, Franck, ça demeure un match indécis. L'Inter n'était pas tellement favori face au Bayern, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait sur le match aller où ils ont mis l'intensité pour pousser à la faute cette équipe du Bayern qui a manqué de réussite, qui a manqué d'efficacité, de réalisme. Une équipe qui se cherche surtout en défense, alors que devant ça va bien, mais quand vous prenez au lycée, quand vous prenez Ken, ils ont manqué véritablement de réussite sur le match aller. Ça a pesé lourd sur le match retour. Ils ont tenté de réagir au match retour, ils ont ouvert le score. Après, derrière, l'efficacité des Interistes a parlé. Lautaro Martinez, on en parlait il y a quelques secondes, c'est un peu celui-là qui porte cette équipe sur les derniers instants, la double confrontation contre le Bayern. Il a marqué 2 fois. Voilà, donc c'est un club qui est sérieux et qui, moi, me paraît favori face au Football Club Barcelone. Ah bon? Parce que sur la régularité dans la compétition, ils sont devant. Et puis, vous les voyez peut-être créer la surprise où ils sont favoris. C'est 2 choses différentes. Oui. Peut-être j'exagère. Voilà. Ils sont capables de sortir le Football Club Barcelone. Bon, de toutes les façons, eux tous, ils sont leaders. Voilà, ils étaient en finale, je crois, il y a 2 saisons. Alors que le Barça revient dans le dernier. Le Barça était en finale il y a 10 ans. Donc, c'est un club sur lequel on peut compter parce qu'ils sont bien organisés, surtout défensivement. Et le Barça, regardez sa dernière prestation face au Borussia. Personne n'a rien compris. Ce n'est forcément pas la stabilité dans cette compétition. Ils sont leaders dans leur championnat, d'accord. Mais dans ce genre de compétition, tout peut arriver. Et moi, je vois l'Inter proposer quelque chose qui pourrait embêter le Football Club Barcelone. Quelqu'un l'a dit, le Borussia a marqué 4 buts au match retour, tout comme le Barça, 4 buts au match aller. Sauf que, contre son camp. Le Borussia a marqué contre son camp. Et sinon, que ça fait 2 rencontres successivement que le Barça ne marque pas. Au championnat, c'était un contre son camp le week-end dernier, et la dernière fois aussi c'était contre son camp de Bayern. Voilà ce qu'il faut retenir de cette Ligue européenne des champions de football, avec les quarts de finale qui ont donné comme verdict justement ces 2 affiches des quarts, sinon du dernier carré. Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter, Barça. Match aller 29-30 avril. Match retour 6-7 mai. Oui, on va justement dire que la finale, bien sûr, c'est le 31 mai. Ce sera à Munich, à l'Allianz Arena. On aura parlé de la Ligue des Champions. On va filer pour la C3. Roméo Mileko, je sais que vous êtes fan de Manchester United. Bien sûr. Et hier, vous avez infligé un cauchemar. Un cauchemar à Lyon. Il semble que de toute l'histoire, il n'y a jamais eu remontada dans remontada. Ouais. Et c'est Manchester United qui crée cela. C'est ça. Et puis hier, je pense que le titre de Théâtre des rêves est revenu. Mérite quand même d'être attribué à ce stade-là quand on a. Ça reste. Oui, ça reste. Parce que il y avait déjà conclave pour changer de nom. Non, ça reste. Ça reste. Je pense quand même qu'il faut garder ce nom-là pour le stade parce que hier. Le public, que ce soit lyonnais. Non, je crois que c'est. Vos détracteurs sont là. Je crois que. Non, ils ne sont pas détracteurs. Les mines sponsors. Quand tu es fan de Manchester, est-ce que ça veut dire que tu fais partie de tel ou tel de garder ce nom pour le stade. Non, on parle du nom de. Oui, allez-y. Devenu à un moment donné
donné le théâtre des cauchemars. Là, hier, au moins, on a quand même assisté à un beau rêve. Voilà, donc je pense quand même que oui, Manchester United a montré un peu de caractère. C'est une équipe à deux visages qui montre un visage, ça dit, méconnaissable en championnat et en tout cas, si on peut le dire ainsi, un bon visage en Ligue Europa. Et hier, ils ont quand même prouvé que oui, ils sont à domicile, ils sont chez eux et c'est eux qui doivent faire la loi. Lyon a raté tout simplement ce match, mais je pense qu'on va revenir peut-être là-dessus. Et il faut quand même retenir que dans ce match-là, oui, Harry Maguire était le héros inattendu après un match vraiment... il faut respecter ce monsieur. Hein. Ah oui, un match totalement décousu en première période. Il a été bien aidé quand même par Lenny Yoro, le jeune qui était à ses côtés. Mais après, quand ça allait mal, il a pris ses responsabilités. Comme souvent. Il a apporté le surnombre dans l'attaque, il est monté et il a fait la différence dans les derniers instants. Je pense quand même que oui, Ruben Amorim peut être fier de son collectif. Mais je me dis quand même que c'est le devant qui sera encore dur parce que Bilbao, c'est pas Lyon et ça va peut-être pas être la même chose. Alors, vous avez vu la position de Maguire quand il marquait le but, le 5e but franc, on dirait Samuel Eto'o parce qu'il était en 9, position 9. Oui, c'est un peu sa spécialité, le jeu de tête. Et le Brésilien, donnez-moi le nom, Casemiro, a bien vu la position de ce joueur-là. Il est grand et quand souvent il place sa tête, ça fait mouche. Donc, il avait de la réussite et puis le timing du ballon envoyé était bien apprécié. Donc, voilà, il devient, comme quelqu'un le dit il y a quelques secondes, le héros d'une soirée qui pouvait être dramatique pour tout le monde. Mais on voyait dans les tribunes les supporters de Manchester en larmes, surtout le stade. Un enfant qui pleurait et qui après a ri. Donc c'était ce qu'il y a de pire si Manchester perdait. Voilà, donc ils ont montré du caractère. Il y avait 2 buts de retard à 10 minutes de la fin. Donc, et puis il fallait perdre ce match-là, 10 contre 11. Voilà, donc ça va être c'est du caractère, mais il fallait féliciter également Lyon, surtout ce jeune Fofana qui a embrouillé la défense des Red Devils, mais malheureusement pour eux. Donc voilà, Manchester, on peut dire que le nom a quelque part sauvé cette équipe parce que depuis longtemps maintenant, ce n'est plus le Titanic d'avant, mais c'est devenu une pirogue. Qu'est-ce qui est arrivé à Lyon? Lyon a manqué de stamina, Lyon a manqué d'endurance et de mental, parce qu'à 4-2 déjà, il se voyait déjà qualifié. Avec les grands clubs, ça ne marche pas tout le temps et je pense que c'est ce qui a... Donc United en est un. Oui, après tout. C'est un grand club. Oui, c'est un Il n'y a rien à dire. Hein? Non, ce n'est même pas discutable. Voilà. Même si les joueurs nous font croire parfois que ce n'est même pas... Même quand le lion maigrit, c'est toujours un lion. C'est toujours un lion. Un ancien président demeure un président. Donc c'est le cas avec Manchester United, sauf que voilà, en championnat, surtout ces dernières années, on n'a pas senti cette équipe-là. Mais sur un match comme ça, voilà, cette équipe a quand même rappelé aux gens qu'il avait en son sein de grands joueurs, des joueurs expérimentés. Casemiro, par exemple, sur cette passe, c'est un expert en la matière. Il en donnait également à Cristiano Ronaldo. Oui, quand il était au Real Madrid. Déjà, même sa déviation hier pour... sa déviation hier pour Kobe Mainoo pour le 4-4, c'est très bien réfléchi. Il n'y avait pas qu'un seul héros dans ce match. Hein, oui, il y avait pas. C'est également un travail de toute une équipe. Hier, Bruno Fernandes qui était irréprochable hier, qui a fait tout le boulot. Maguire a été le couronnement, on va dire, de tous ces efforts-là. Manchester United mérite quand même les demi-finales de cette compétition. Si ils ne peuvent pas au moins se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa cette saison, je ne sais pas. Peut-être que Europa Conference la saison prochaine. Alors, ne pas faire ce match-là et peut-être s'arrêter en si bon chemin. Parce que voilà, ils sont à 2 marches
d'une qualification directe pour la Ligue européenne des champions. Il faut quand même rappeler que le Manchester United a remporté la Ligue Europa en 2017 sous José Mourinho. On se rappelle encore avec les Pogba et les Marouane Fellaini et tout. Ibrahimovic également qui était là, mais lui n'avait pas joué. Il était même Pogba et autres. Oui, Pogba également. Tenu des béquilles et tout. On se rappelle. Vous venez prendre les médailles. Oui. Il y avait Fred à l'époque qui tenait le milieu. Mais il faut le dire, face à l'Atlético Bilbao, face à l'Athletic Bilbao, ça sera très très compliqué parce que la ligne défensive de Manchester United, c'est une défense qui ne va pas vite, mais devant, de l'autre côté, vous avez des flèches, les frères Williams, 107 également, qui fait une saison exceptionnelle. Ouais. Mais moi, je crois que Manchester United va être très très solide pour aller chercher une place en finale, sinon, surtout que la finale va se jouer à San Mamés. Voilà, à domicile pour Bilbao va tout faire pour jouer sa finale à domicile. Justement, surtout que il y aura une manche aussi à jouer à domicile. Bilbao va tout faire pour pouvoir se qualifier pour la finale, même s'il faut aller chercher les dieux espagnols et tout. Donc, Manchester United, lui, a quand même des arguments à faire valoir, surtout Bruno Fernandes. C'est quand même la pièce maîtresse de cette équipe-là. Mais au milieu de terrain, surtout qu'on retrouve aussi Kobe Mainoo et aussi un latéral gauche de métier, Luke Shaw, qui a fait son entrée hier. Ouais. On espère vivement qu'ils vont apporter un plus à Manchester United. On verra tout cela. Il faut retenir aussi la qualification historique de Bodo Glimt qui a souffert. Voilà. Ils ont perdu 1-3 face à la Lazio, mais ils se sont qualifiés justement au tir au but et ils vont croiser justement Tottenham pour les demi-finales. On l'a dit, Bilbao a écarté pour sa part les Glasgow Rangers. Il y a eu Tottenham aussi qui a éliminé Francfort. Voilà ce qu'on dira pour la Ligue Europa. Au niveau de la Ligue Europa Conférence, Chelsea s'est permis de perdre à domicile parce que voilà, il y avait déjà eu un travail qui a été fait, 3-0 à l'aller, c'était face à Legia Varsovie. La Fiorentina s'est également qualifiée, le Betis Séville, et puis il y a une équipe là, c'est Djurgården. C'est bien prononcé, c'est bizarre. Vous avez voilà. Qui a éliminé Franck, le Rapid Vienne. Oui, c'est des clubs qu'on ne connaissait pas avant. Ils sont à l'image de Cluj. Djurgården, c'est un club suédois. Oui, suédois, voilà. À l'image de Cluj, qu'on avait connu dans cette Ligue européenne des champions avant, parce qu'on a ouvert un peu les vannes pour permettre également au petit budget d'envisager d'arriver. Donc oui, ils sont là, ils essaient de faire leur parcours. C'est vrai que ce n'est pas dans la compétition phare, mais à partir de là, c'est des clubs qui se font connaître, qui s'expriment sur l'échiquier européen. Et c'est bien de voir des clubs inconnus être dans cette posture. Dans cette posture-là. Et les demi-finales donnent Betis-Fiorentina. C'est une affiche. Ah oui, c'est une très très belle affiche avec une équipe de Betis Séville très en forme en ce moment avec Cédric Bakambu aussi qui retrouve un peu de sa verve. Oui, je pense que ça va être un très bon match à suivre. Chelsea aura du travail à faire. Chelsea est largement favori face donc au club suédois. Favori sur le papier peut-être. On verra tout cela. Parce que il faut le dire. Le club suédois est parti chercher sa qualification à l'extérieur. Ils avaient été battus à domicile 1-0. Et après, ils sont allés battre le Rapid Vienne 4-1. 4-1. Donc, oui. Chelsea. On verra tout cela. La finale de la Coupe Europa, sinon de la Ligue Europa Conférence, ce sera le 28 mai en Pologne. Pour la Ligue Europa, c'est le 21 mai à San Mamés, à Bilbao. On l'a dit. Pour la C1, ce sera le 31 mai à Munich. Avant d'aller aux auditeurs, on va rapidement parcourir quelques affiches parce que les championnats reviennent forcément. La première ligue, c'est déjà la 33e journée. Il y aura Everton City le samedi à 14h. Aston Villa, Newcastle United toujours samedi à 16h30. Dimanche, Fulham Chelsea. Man U, Wolverhampton, Ipswich Town, Arsenal, Leicester, Liverpool. Il faut signaler que les Magpies de Newcastle sont désormais
troisième, après la mise à jour du calendrier de Première Ligue, ils ont cartonné face à Palace 5-0. Il y a eu un but d'Alexander Isaac qui rejoint, en tout cas, je vais dire... Erling Haaland, 21 buts chacun. Et puis surtout, désormais, ils sont troisième, Franck. Newcastle. Newcastle, oui, qui profite. Ils passent devant de ce match en retard, parce que les matchs en retard ne sont jamais gagnés d'avance. Il faut le prouver sur le terrain. Ils l'ont aussi bien fait. Et maintenant, ils peuvent rêver pour une qualification directe pour la Ligue européenne. Ils sont à 4 points d'Arsenal. Donc voilà, c'est un club qui va bien avec Isaac. Et derrière qui se trouve d'ailleurs d'autres grands clubs européens. Donc, il va falloir compter avec les Magpies. Ils sont en forme, ils ont l'argent également. Donc, voilà. Ils sont devant et la conséquence, c'est que City est redevenu 5e. Et City qui n'a toujours pas sécurisé sa qualification directe pour... C'est que c'est une saison compliquée pour les Citizens. Maintenant, ils ont encore quelques journées pour pouvoir assurer leur place dans les 5 premiers. Parce qu'on sait que... 6 journées, je crois. Il reste encore 6 journées. Maintenant, il faut assurer sa place dans les 5 premiers en attendant que peut-être Arsenal gagne la Ligue des Champions pour permettre encore à un autre club de s'ajouter. De pouvoir... Voilà, on verra tout cela. Arsenal gagner Ligue des Champions, d'accord. On vous a compris. En Liga espagnole, c'est la 32e journée qui démarre ce vendredi. Espagnol, Barcelone, Retafe de Yenda Konam. Samedi, l'on aura Rayo, Valence. Le FC Barcelone joue le Celta Vigo. Samedi à 14h15 minutes. Las Palmas, Atlético de Madrid à 19h. Et puis dimanche, il y aura un choc Villarreal, Real Sociedad à 14h15. Et puis, ce surchoc, voilà. Il y a choc et surchoc entre le deuxième au classement, le Real Madrid, et Bilbao, 4e, 19h. C'est un choc, Vicente. Oui, c'est un choc. Pour un dimanche de Pâques. La Pâques sera bien salée pour celui-là qui va perdre ce match-là, puisque le Real est à 4 points derrière le FC Barcelone. Va vouloir que le FC Barcelone chute à la veille face à Vigo et après pour tout simplement je pense que le Real il y a AT qui est derrière. Oui, le Real normalement devrait gagner ce match-là face à l'Atlético Bilbao, même si on sait que l'Atlético Bilbao également est sur un nuage ces derniers moments, mais a priori le Real devrait l'emporter. Parce que le Real est encore là moralement. Non, je pense que c'est des professionnels, hein, après tout. Ils n'ont rien montré de professionnel face à Arsenal. Ah non, ça même, arrive. Non, ça est quand même gentil. Non, sérieux. Non, mais après... Ça est quand même gentil. Quelle équipe des quarts de finale a perdu en aller-retour? Non, mais après, on sent... Laquelle des 8? On sent dans votre... Real seul, hein? On sent qu'il y a la frustration. Bon, c'est vous qui le dites. Qui se dégage ici, mais après... Bon, je ne suis pas Roméo. Non, je ne suis pas Roméo. Ce sont des joueurs professionnels qui savent quand même se relever après. On verra. On va vérifier tout cela. En Série A, il y a aussi une 33e journée qui va jouer. Mais c'est comme c'est étalé sur 3 jours. Étalé sur 3 jours, mais on va beaucoup plus s'atteler sur la journée de dimanche le 20, avec 2 rencontres qui sont à suivre de très près. À 16h entre Bologne et puis l'Inter. L'Inter premier qui accueille le 5e Bologne. Et puis le Milan, c'est qui va recevoir l'Atalanta Bergame à 18h45. À 18h45. Ah oui, ça sera aussi un dimanche. Un dimanche également. Pascal, on verra tout cela là-bas. Et puis en Bundesliga, Franck, c'est la 30e journée là-bas avec le Bayern qui retrouve le quotidien. Oui, il va falloir se montrer solide. Le Bayern a déjà tout perdu. Il ne reste que le championnat. Et ce match de samedi contre Heidenheim va être très important. Parce qu'il n'y a que 6 points. Et on est, à 4 journées de la fin. Oui, on n'a jamais vu un club avec une telle avance en Bundesliga perdre le titre. Mais il va falloir gagner pour se rassurer face à Heidenheim. Fribourg aussi jouera samedi face à Offenheim. Ilas Bebou, qui ne retrouve plus. Voilà, il a repris quand même les entraînements individuels. On attendra de le retrouver forcément la saison à venir. Et puis dimanche, il y aura aussi Saint-Pauli qui joue contre le Bayer Leverkusen, un match important également pour Xabi Alonso et ses hommes. Dortmund aura affaire à Mönchengladbach. Oui, donc, Dortmund, c'est toujours possible, hein. Ils sont 8e, d'accord, mais à 6 points
seulement du 4e qui n'est autre que Leipzig. Il y a 12 points à prendre. Il va falloir gagner maintenant et compter sur des faux pas des autres adversaires directs. Mais en championnat, je pense que le Borussia Dortmund est en train de revenir. Ils ont quand même une certaine confiance. La preuve, c'est de partout face au Bayern la dernière fois. Et quand on gagne aussi le Barça, c'est à eux de jouer. On a des ressources. On a assez d'énergie. On a retrouvé quand même certains joueurs aussi comme Pascal Gross. Ils avaient gagné le Real entre-temps. Voilà. Hein? Mais après, bon, voilà, oui, c'est pas la même chose. Les jeux se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà. On verra tout cela. Et puis, en France, la 30e journée aussi qui démarre aujourd'hui, vendredi. Rennes, Nantes, 18h45. Paris, voilà, déjà tout gagné, qui reçoit le Havre, qui n'a toujours pas sécurisé sa saison. Monaco, Strasbourg, c'est un choc aussi là-bas. Marseille, Montpellier, c'est contre le dernier. Contre le dernier, ça devrait passer. C'est un club bizarre. Lorsque vous comptez sur eux, vous vous dites dans la tête que c'est des clubs de bas de tableau et ils peuvent faire la différence. C'est là où ils s'écroulent. Donc, on attend de voir d'abord le match. Dimanche, Lille, Auxerre, Nice, Angers, Saint-Étienne, Lyon. Oui, Lyon aussi qui a le moral dans les chaussettes. Voilà ce qu'on va dire. On va aller aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Le premier auditeur qui s'avance, je sais qu'il doit être de quelque part. Allô? Bonjour les spécialistes. Oui, bonjour. Bonjour. Django le Madrilène. Oh, Django le Madrilène. J'ai raté ça. Hein. Je sais que, voilà. Vous avez encore le moral, vous? Ah non, mais Django a toujours le moral. Hein. Mais il y a beaucoup qui se sont cachés. Non, ça c'est ça. Sans vous mentir, Django, lui, voyait déjà l'élimination du Real depuis la première rencontre. Mais vous ne l'avez pas dit, hein? Non, mais la fois passée, même j'avais appelé, et finalement, on n'a pas pu recevoir mon truc là, dans ce temps. Mais par contre, nous étions dans un groupe du Real où au moins 80% des gens souhaitaient la défaite du Real après qu'on limoge Carlo Ancelotti. D'accord. Ça c'est clair. Mais tout n'est pas perdu. Ça, c'est la vie. Il faudrait qu'on tombe pour se relever. Et bonne chance aux 4 équipes qui sont en compétition. Merci beaucoup à vous, Django le Madrilène. 92 0331 97 24 26 26. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est CR7. CR7. Caléon, allô? Bonjour, plateau. Oui, bonjour. Juma Moubarak à vous. Merci, Amine. Ok, l'essentiel, c'est que nous, on a quitté la compétition. Vous êtes? On a quitté la compétition. Ah, d'accord. On a été éliminé par Arsenal comme ça. On espère que souvent l'équipe qui élimine le Real arrive à remporter la Ligue des Champions. Ah, je vois. Donc, Arsenal reçoit des supporters maintenant. Non, il n'est pas notre supporter. Mais bon, dans les hiérarchies, quand tu vois l'équipe qui élimine le Real, il arrive à remporter la Ligue des Champions. Chelsea a éliminé quand City a éliminé le Real, il a remporté sa toute première coupe. C'est ça. Voilà, je comprends, je suis votre regard. Ok, félicitations également à Manchester United qui a su gérer les émotions. Et bonne chance à toutes les équipes qui sont dans la compétition. Merci beaucoup. Nous, on se prépare déjà pour la saison prochaine. Pour la 16e couronne, on verra tout cela. Derrière, CR7. Allô? Oui, bonjour la télé. Oui, bonjour. Bourkadio Foster. Coro. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Le rire est thérapeutique. Tu es malade? Pardon? Le rire est thérapeutique. Tu es malade? Non, tout va bien. Ah, d'accord. Parce que ça se soigne aussi, le rire. Hein? Donc, quand ça passe mal, c'est là on voit Romo faire sortir tout le mot. Il faut laisser Roméo tranquille. Il souffre encore, il faut le laisser tranquille. Il est convalescent. Parce que quand ça ne marche pas, on tire sur le vieux. On trouve que le monsieur, c'est un vieux. C'est intéressant. Oui, Coro, on vous écoute. Laissez le vieux et Roméo tranquille.
Non, je n'ai pas toujours Roméo. Je ne fais que l'apprécier seulement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Voilà. Oui. Bonjour à tous les 4 équipes qui sont en demi-finale. Merci, Koro. Bye. Oui, le Barcelonais du Togo, même si tu ne l'as pas dit. Allô? Oui, allô. C'est monsieur? Luc Robert Agbodan. Pardon? Luc Robert Agbodan. Luc Robert Agbodan. Nous vous écoutons, Luc. Je sais pour faire savoir où m'a bien créé. Il ne faut pas oublier que avec nous là, il y a du vent, ils vont encore gagner cette année. Le Barça vient à prendre devant le Barça cette année, quoi. Pardon? Les 2 matchs à venir là. Oui. C'est déjà assuré. On a la victoire, quoi. Ah, vous parlez du Barça. Vous parlez du Barça. Je parle du Real. Que le Real va avoir du vent cette année. Malgré que notre équipe est en cours de téléchargement. J'ai du mal à vous écouter clairement. Oui, je vous dis. Oui. Que notre équipe est en cours de téléchargement. En cours de téléchargement, ok. Oui. Donc, malgré les 2 matchs qui sont devant nous là, on va les battre. L'année prochaine, on va voir le Barça dans ses meilleurs. Vous voyez, non? D'accord. Le Barça va revenir correctement. D'accord. On vous a écouté, Luc. Voilà. Merci beaucoup et puis très bonne journée. On va en rester là. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce week-end pascal, Roméo? Souhaiter que la providence règne et souhaiter un très bon week-end pascal à toutes et à tous et être toujours vigilant parce que oui, quand on est en circulation, il faut conduire avec la tête et la main et les pieds. D'accord. Noël vous a passé la main. Oui, Franck. Non, juste un excellent week-end à toutes et à tous. Vicente? Oui, un auditeur nous rappelle que Chelsea était à son 2e couronnement quand il avait éliminé le Real. C'était en 2021. Et puis David, on salue David qui nous rappelle également que le PSG était à 11 points lors du classement de la saison régulière en Ligue des Champions. J'aimerais également souhaiter un bon week-end à une amie du nom de Rachel. Puisque le week-end est bien long, voilà, on comprend. Il y a de quoi. Il y a de quoi. À une amie Rachel qui m'avait dit quelque chose l'autre fois. Il a dit que Vini et Mbappé cherchent à devenir Cristiano. Pourtant, ils doivent chercher à devenir Benzema d'abord. Oui, on a compris. Il faut qu'ils deviennent chat avant de devenir chien. Voilà. Pour l'instant, c'est des chèvres. Juste saluer un ami, Roland Aziamblé, quelque part sur la terre. Oui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Olivier Koudjo et à toute son équipe de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à Eloma devant. Merci à tous les autres spécialistes qui n'étaient pas là. Noël de Souza, et l'homme de Minneapolis. Merci, on se retrouve très prochainement. Très prochainement parce que le week-end est bien long. Bye bye.